4 octobre 1965, 23h17. Tunnel 12, dans les montagnes de l'Oural. Un ouvrier nommé Mikhail Ivanov envoie un message radio désespéré. Sa voix tremble. Les murs saignent. Quelque chose gratte derrière le béton. Fermez le tunnel. 1 heure plus tard, 23 hommes ont disparu. Le tunnel a été scellé pour toujours. Cet appel est le dernier signe de vie de l'équipe entière. Le rapport officiel du KGB est classé au niveau d'urgence le plus élevé, OMGA. Ordre de scellement immédiat. Le tunnel 12 n'était pas un simple chantier. C'était un projet top secret, la construction d'un abri nucléaire pour les hauts dirigeants soviétiques. Mais en creusant au cœur de la montagne, les ouvriers ont réveillé quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû trouver. Rapidement, des événements étranges se sont produits. Les murs suintaient un liquide rouge et visqueux. Les outils disparaissaient sans explication. Et la nuit, un bruit insupportable résonnait dans les couloirs, des grattements, comme si des griffes raclaient la roche de l'autre côté. Dans le journal de bord d'un des ouvriers, retrouvé plus tard, on peut lire « Jour 47, les murs respirent. On a trouvé une porte derrière le béton. Elle n'était pas là hier. Une porte métallique, ancienne, apparue de nulle part au fond du tunnel. Lorsque les soldats du KGB sont arrivés après l'appel de détresse, le spectacle était terrifiant. Les outils étaient couverts d'une rouille qui semblait les avoir dévorés en quelques heures. Des traces de griffes profondes marquaient les murs. Et près de la fameuse porte, un message était griffonné à la hâte, « Ne laissez pas la porte s'ouvrir ». Mais le pire n'était pas ce qu'ils ont vu. C'était ce qu'ils ont entendu, une respiration lente et profonde venant de derrière le béton, alors qu'il n'y avait plus personne. Les autorités soviétiques ont pris une décision radicale. Ils ont versé 5 mètres de béton pour sceller l'entrée du tunnel 12. Les noms des 23 ouvriers ont été effacés des registres, comme s'ils n'avaient jamais existé. Le secret devait être total. Mais l'histoire ne s'arrête à là. En 1989, une équipe de scientifiques est retournée sur les lieux, équipée de matériel moderne pour analyser le site. Aucun d'entre eux n'est jamais revenu. La seule chose qu'on a retrouvée était un casque audio abandonné. À l'intérieur, un enregistrement glaçant, la voix d'un homme qui murmure « Il est sorti. Il est derrière la porte. Il attend. » Aujourd'hui, si vous regardez les montagnes de l'Oural sur une carte, vous ne trouverez aucune trace du tunnel 12. Pourtant, en 2021, des explorateurs urbains ont affirmé avoir localisé une entrée scellée. Une vieille porte métallique, rouillée, encastrée dans la roche. Et en collant leur oreille contre l'acier froid, ils ont entendu des grattements. Alors je vous pose la question, si 23 hommes ont disparu en 1965 et que le tunnel est toujours scellé, qui, ou QOI, gratte encore derrière le béton ?